Vous me voyez bien? Bon, pas évident là. Salut. On a voulu faire ça avec l'ordi, mais malheureusement, ça passe pas super bien. Donc on va faire ça à l'ancienne avec un petit téléphone. Salut Binôme, comment ça va? La forme? Avec ce beau temps? Vous m'entendez bien? Hop, je suis en train de faire un petit aménagement. Essayer de faire en sorte que ça aille bien. Hop. Hop. Bah ouais, ça va Binôme, hein. Écoute, vivement qu'on retourne au bord de l'eau parce que là, ça commence vraiment à faire long, quoi. Allez titiller quelques poissons là parce que regarder le matériel, ça va 5 minutes, quoi. Surtout qu'on a une belle station à essayer là. Donc vivement qu'on puisse retourner au bord de l'eau. Ça va, vous m'entendez bien? Bah ouais, ça va Binôme, hein. Écoute, je suis beau, c'est bon? Non, c'est bien, il commence à y avoir un petit peu de monde. C'est cool. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Bah ouais, ça fait plaisir de vous voir aussi les gars, ça fait longtemps que voilà qu'on n'a pas été au bord de l'eau, qu'on n'a pas fait de vidéo. Moi la pêche, ça fait un petit moment que j'avais mis ça en stand-by. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir aller au bord de l'eau, au bord de l'Oise. Là on a raté la meilleure période pour la pêcher, on a un peu les nerfs par chez nous. Que jusque avril-mai, c'est vraiment le top pour aller pêcher la rivière. Bah malheureusement on va pas pouvoir y aller avant un petit bout de temps, je pense. Mais bon, c'est comme ça, hein. On fait avec, hein. On s'occupe. Non, ça va, mes cheveux, non, nickel, c'est bon. En plus je me les suis cramés il y a pas si longtemps. J'ai fait un feu dans un tonneau, j'ai mis 2 bouchons d'essence, je me suis cramé les cheveux, les cils, à la totale. Bon, on en apprend tous les jours. Non, sinon ça va quoi, nickel. Ouais, on s'occupe gentiment quoi. Pas encore monter les hameçons, hein, on a le temps, préparer quelques moulinets, préparer quelques petits ensembles, et puis en attendant voilà, qu'on puisse reprendre la pêche. Hein. Ouais, tremper du fil comme tu dis Mika, ouais. Ça manque, hein. J'ai une piscine, mais bon, ça va 5 minutes. Hein. Ouais, c'est pareil, ouais, j'en peux plus d'attendre. Bah là, je pense que pour tout le monde, ça va être, peut-être le 11 mai, on va peut-être pouvoir retourner pêcher le 11 mai, mais bon. Par chez nous, je pense que ça va être compliqué quoi. Salut Rémi, salut Stéphane, salut Geoffrey. Ça va les gars, ça va dans le sud-ouest? Ouais, il faut pas déprimer, faut prendre son mal en patience. Puis comme je disais, quand on y retournera, on aura d'autant plus de plaisir à reprendre les cannes. Et puis même si on fait un poisson de 10 grammes, on sera quand même content quoi. Salut Coco, bon courage pour le boulot. Salut Adrien. Ouais, venir sur Lyon, ouais, pourquoi pas, ouais. Faudrait que je fasse en plusieurs étapes. Ouais, la carte est rouge, bah nous pareil, hein, la carte est rouge, donc puis bon, de toute façon, clairement, ils savent pas ce qu'ils vont nous pondre, donc on verra bien. Après, on aura peut-être des autorisations pour aller faire une petite partie de pêche d'une demi-journée, on verra. Je sais pas comment ça va. Je sais pas comment ça va se dérouler cette histoire. Ouais Stéphane, bah ouais, dès que je peux, hein, vous c'est pareil, vous êtes les bienvenus à la maison. Hein. Ouais, la patience, ouais, on l'a plus au bord de l'eau qu'enfermé à la maison, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que du coup c'est le moment pour peaufiner un petit peu le matériel. Moi ce que j'ai fait là, j'ai préparé quelques ensembles.
On bidouille, on nettoie, et puis bah on attend malheureusement. Hein. Je pense qu'on est tous pareils, on a tous la tremblote à l'idée de pouvoir aller pouvoir retourner au bord de l'eau, hein, mais surtout qu'il a fait beau ces derniers temps, donc c'est vrai que. Non, il n'y a pas de poisson dans ma piscine. Non, bah j'ai fait 2-3 lancers quand même hein, dans la piscine. Ça me manquait donc je me suis entraîné dans ma piscine. J'ai monté quoi comme ensemble bah, des Aquos 3000 sur des Slim en 350 avec de la tresse en 8 pour toutes les pêches de petits poissons avec des petits ensembles légers, pas trop loin. J'ai monté aussi des cannes pour la rivière, des XD 100 grammes avec des moulinets Horizon 5000, un petit peu plus gaillard, et puis quelques XC classe avec des 4000, des moulinets Horizon 4000, et puis avec ça déjà il y a de quoi faire quoi. Il y a de quoi faire. Après on verra hein, quand est-ce qu'on. Nous, bah, si on a l'occasion de pouvoir aller pêcher dans l'Oise, voilà, avec ces 3 cannes là, je ferai le tour de l'Oise sans problème. Après s'il faut si on a le droit d'aller faire des compétitions, je pense que ce sera pas avant le mois de septembre, et on rebidouillera quelques cannes et puis ça ira bien quoi. Ouais Christian, salut Christian. Ouais c'est dur d'attendre. Toi par contre il va falloir que tu trouves un coiffeur parce que là ça devient urgent. Hein. Je crois que quand tu vas sortir, premier flic qui passe, il t'embarque. Hein. Au pire tu passes à la maison, j'ai une tondeuse, je te fais ça. Ou je te fais ça à l'essence. Salut Franck. Fort courant, tu me conseilles quoi comme montage? Bah Jérémy à 200% montage à plat. Voilà, 200%. Montage à plat et cage grillage et puis en avant quoi. Après tu peux toujours aussi la scotcher si vraiment tu veux éviter de disperser ton amorce, mais bon, soit tu prends une amorce collante, soit tu prends une cage grillage que tu scotches et puis ce sera nickel. Puis ça te permettra aussi en la scotchant de pas utiliser différents poids de cage, tu pourras la faire glisser, le courant prendra appui sur la cage un peu comme une cage plastique et du coup ça te permettra si les poissons mordent de cette façon, de les attraper en faisant glisser légèrement la cage. Ah ouais, le premier ferrage, ouais, il va être mortel, je crois. Je crois que faut pas descendre en dessous de 18 centièmes, sinon on va ramener des lèvres. Ouais, ça va, Franck. Bah ouais, comme tout le monde, hein, on est comme ça, quoi. On attend. Après, bah ouais, hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part préparer son matériel. Ouais, salut Charlie, ça va bien. Préparer son matériel et puis prendre son mal en patience, hein, malheureusement. Une idée de ma future vidéo. Bah, avant le confinement, oui, on avait 2-3 petits trucs dans les bacs, mais après on verra. Il y a on va peut-être faire un petit truc sympa avec Fred's Corner. Voilà, je vous en dis pas plus. On verra comment ça va se tourner, mais ouais, peut-être une petite vidéo avec Fred. Un petit truc sympa, et puis voilà, où on va partager nos connaissances, lui plus à la carpe, et puis bah, moi je viendrai sûrement pêcher à l'anglaise ou au feeder, aux méthodes feeder. On va peut-être se faire un petit battle, on verra bien. Ouais, l'amorce du Dul, ouais, c'est mon futur sponsor. T'as regardé les missions Sobo, ouais. Ouais, c'est sympa, après voilà, on essaye toujours, voilà, on se lance des petites missions qui sont pas faciles à faire.
souvent on les réussit pas, hein, ça fait partie du jeu, hein, c'est faire une mission en étant sûr de la réaliser, aucun intérêt. Donc ouais, c'est vrai que j'aime bien ce petit côté mission, vraiment, vraiment très compliqué, où voilà, c'est jamais gagné, hein. D'ailleurs, je crois que sur 3 j'en ai réussi une, donc bon. On en refera d'autres. Une recette d'amorce pour le feeder en étang, il y en a des recettes d'amorce, c'est infini, quoi. Je veux dire, après ça dépend aussi des poissons. Voilà, si c'est des brèmes, on aura tendance plutôt à utiliser une amorce relativement riche. Si c'est des gardons, une amorce plutôt foncée, une base avec beaucoup de chapelure, chapelure brune, du biscuit, de l'épicéine, ça marche très bien. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de dans l'amorce, c'est tellement vaste. Puis maintenant il y a tellement un choix énorme d'amorces dans le commerce que après donner une amorce type, clairement moi j'en ai pas, j'ai pas d'amorce type. Je pêche beaucoup au feeling. Voilà, j'arrive au bord d'un peu, même dans l'Oise, hein, j'ai pas d'amorce spécifique à l'Oise. J'ai une base gardon, on va dire, gardon brème, qu'après j'adapte. En prenant soit des farines pour la recoller, la rendre plus riche, ou alors j'utilise aussi des paquets du commerce d'amorces différentes, hein. Je cite pas de marque, mais toutes les amorces du commerce qu'on fait leur preuve, hein, voilà. Puis après je fais des petits aménagements par rapport aux conditions de pêche, au courant, si je me tourne plus vers une pêche de gardon, ou plus axé sur une pêche de brème, à ce moment-là, voilà, par rapport aussi au secteur, c'est important. Donc voilà, je m'adapte. Mais bon, après on pourra faire aussi un petit tuto sur quelques bases d'amorce, soit avec des farines du commerce, ou alors des amorces composées. On verra. Une petite vidéo sur le barbeau au canal de Jonage, c'est près du Long. Ouais, ça pourrait s'envisager, ouais. Nous dans l'Oise on a la chance, voilà, on a aussi quelques barbeaux, donc c'est vrai que la dernière fois on avait fait une petite mission sur les barbeaux. Alors ça c'est super bien parti, et puis après dans le courant de journée, ça s'est éteint complètement, et puis fin de soirée, les poissons ont commencé à remordre. Bon, malheureusement on a dû arrêter la vidéo, mais c'est vrai qu'on a raté ce petit créneau qui aurait pu être sympa en fin de soirée. Il faut faire quoi pour battre Sobo? Pas grand chose, hein. Tu te mets à côté de moi, tu pêches, et puis normalement si tu pêches correctement, il n'y a pas de souci pour me battre, hein. T'inquiète pas, Olivier. Quoique je sais pas si tu m'as déjà battu au fait. Non, mais bon, voilà, après il n'y a pas de surhomme à la pêche, hein. Voilà, il n'y a pas de surhomme. On peut être en pleine forme pendant une petite période, de toute façon ça arrive à tout le monde, hein. Pour regarder les résultats des pêcheurs, bien souvent il y a une période où il ne peut rien nous arriver, et puis à un moment, voilà, on a des mauvais tirages, on n'a pas le bon feeling, et puis la carpométhode pour des... Quelle est la taille, la ligne, le diamètre pour la pêche de la carpométhode pour des sujets de... diamètre de baline, je te dirais, sur des poissons de 6 à 12 kg, faut pas descendre en dessous de 20 centièmes. Ouais, 20 centièmes, voire 24. Voire 24, ouais, et puis après, la longueur, hein, aux méthodes, je te dirais 10-15 cm. Après, au feeder, on peut aller... bon, sur les carpes, il ne faudra pas dépasser 40 cm, hein, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Un tuto sur les montages à l'anglaise, ouais, à faire, ouais. À faire, surtout que c'est une pêche qui me manque, là, ça fait longtemps que... la dernière fois que j'ai pêché à l'anglaise, c'était la première à Venette, il y a 2 ans. Donc pour vous dire que la pêche à l'anglaise, pardon, ça fait un bout de temps que je l'ai pas pratiqué, mais bon, voilà, ça reste ma pêche préférée. C'est une pêche hyper technique, c'est vraiment génial. Une fois qu'on a mis le nez dedans, hein, c'est un peu comme le feeder, hein, on a vraiment du mal à arrêter.
Ouais, non, Olivier, ouais, non, c'est clair que là, ça va être compliqué, mon gars. Hein. T'as essayé une fois, mais le Coca Zéro, faut en boire des litres. Hein. Tu vas retourner à Choisy au bac. Très sûrement, je vais sûrement y retourner. Après, peut-être pas pour faire une vidéo, quoique ça m'aurait bien branché de faire une petite vidéo à l'anglaise là-bas à l'égrenage, parce que je pense que il y a vraiment possibilité de faire une superbe pêche, quoi. Avec des poissons différents, des gardons, des gros rotangles, des carpes. Ouais, Stéphane, ouais, on verra, mais ouais, ça peut s'envisager. Ouais. Une vidéo de 3 pêches, coup. Alors, Bolo, Geoffrey, la Bolo, pour moi, je pense que clairement c'est terminé avec mon bras. Garder le bras tendu pendant 4 heures avec une canne Bolo, je sais plus faire. Hein. Bah, d'ailleurs, à Venette, j'avais pas pu pêcher à la Bolo, j'avais pêché uniquement à l'anglaise, en rivière, parce que je pouvais pas tenir la Bolo, donc voilà, je me suis adapté, j'ai pêché à l'anglaise, mais bon, après, ouais, le reste c'est faisable, mais pas la Bolo. T'as pratiqué la grande canne, ouais. Ouais, j'ai fait, ouais, j'ai pêché beaucoup à la grande canne. Après, j'ai fait un choix. J'ai fait 2 premières nationales. J'avais fait un podium en 2e nationale à Saint-Quentin. J'avais fait 3e. Euh, Après, ben, j'ai arrêté parce que voilà, je pouvais pas continuer et l'anglaise et le feeder et la canne. Niveau du temps, financièrement et tout, c'est compliqué. Et puis c'est clairement quand on s'investit et qu'on veut arriver à un certain niveau, ça demande beaucoup d'engagement. Donc faire ça sur 3 disciplines, il y en a qui ont essayé, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai fait les choix, j'ai arrêté la canne. Je reprendrai en loisir. Hein, j'adore aller pêcher avec mes enfants à la canne. On prend un kit, on prend 3 lignes, une boîte à bas de ligne, un dégorgeoir, un seau, et puis on va se faire plaisir. Après, je reprendrai la baguette, ouais, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Voilà, pour faire quelques concours, se faire plaisir. Jérémy, la longueur d'un bas de ligne à l'anglaise. Alors, l'idéal. Tout venant pour moi. 25 cm. Ouais, 25 cm. Après, j'utilise à l'anglaise des 40, mais c'est plus sur des pêches de brème. Après, tout ce qui est pêche de plaquettes, plaquettes gardon, 25 cm. Avec ou sans émerillon, ça dépend si tu dois descendre rapidement la ligne, ou alors si au contraire il faut qu'elle descende gentiment, bah tu mets pas d'émerillon, et puis sauf si tu pêches avec 2 asticots, là ça va poser un problème. Mais sinon, ouais, 25 cm. Salut Pierre. Salut Thierry. Alors Gilles, eh ben, il faut que tu te renseignes par chez toi, s'il y a pas des clubs de pêche, tu prends contact avec eux. Et puis généralement, il n'y a pas de souci. Hein, dans la plupart des clubs, tous les clubs acceptent des débutants, il y a pas de souci. Après, tout dépend, voilà, de ce que tu veux. Est-ce que c'est rentrer dans un club pour commencer à faire de la compétition gentiment, ou est-ce que c'est rentrer dans un club pour progresser fortement, pour par la suite aller faire des championnats nationaux. Voilà. Mais normalement, par chez toi, dans les alentours, il devrait y avoir des clubs de pêche et qui acceptent les débutants, il y a aucun souci. Hein. Oh Kéké, comment ça va? Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé une question où j'ai pas vraiment envie de lui répondre. C'est quelqu'un que j'apprécie pas, il se reconnaîtra sûrement. Hein. Qui demandait le thème du live. Bah il n'y en a pas. Il n'y a pas de thème, on parle de tout, de rien. Ça fait passer un bon moment, et puis voilà, si celui qui veut regarder, il regarde, celui qui n'a pas envie de regarder, il n'y a pas de souci, mais ouais, donc non, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème.
comment je vois l'avenir de la pêche compétition. De compétition, pardon. Ouais, les jeunes qui désertent et tout, bah. La pêche de compétition, moi je fais de la compétition depuis 93, ma première licence je crois. Donc en 95 j'ai fait mon premier et mon seul championnat junior. On était 36 et donc ça se passait sur palmarès. On envoyait donc il y avait quand même pas mal de jeunes à la pêche, surtout à la pêche au cou, c'était vraiment en plein essor. Et maintenant, c'est vrai que ça commence à dégringoler. Alors après, je pense que les jeunes, ils vont forcément, ceux qui aiment la pêche, la pêche de compétition avec les grandes cannes, tout ça, c'est beaucoup ils sont venus parce que leurs parents ou leurs cousins, voilà, pratiquaient la compétition. Après, ramener des jeunes à la compétition, je pense que maintenant, ça va être très 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 compliqué. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc ça faisait partie d'une activité qui était vraiment... voilà, partout, voilà, on entendait, ouais, mon père il pêche, mon grand-père il pêche. Maintenant, les jeunes, bah, c'est l'ordi, la tablette. Les emmener à la pêche, ça peut être compliqué. Ouais. Et puis quant à la pêche de compétition, bah, j'en sais rien. Je sais pas comment ça va évoluer. Je sais vraiment pas, quoi. C'est... Déjà retourner à la pêche dans un premier temps et après si tout est fait en œuvre pour que voilà, les gens reprennent goût à la compétition avec des beaux parcours, des bonnes dates de championnat, il y a des gens qui ont arrêté qui reprendront. Après si on continue voilà, à aller à l'envers voilà, de notre passion qui est avant tout bah, se retrouver au bord de l'eau avec des gens qu'on apprécie et puis prendre du poisson parce que la compétition c'est aussi ça, c'est aussi prendre du poisson parce que faire 800 km pour aller attraper 3 gobies, il y en a beaucoup qui ont donné et maintenant clairement ça va être juste pas possible quoi. Voilà mon petit Jérémy. Après il y a des régions où il y a encore voilà pas mal de gens qui se bougent pour voilà dans des écoles de pêche donc ça va mais il y a des régions où c'est vraiment désertique quoi donc là clairement le problème se posera hein. Ça c'est sûr hein. Ouais, André, ouais, budget de malade, la compétition à la Grande Canne. Bah, je pense que c'est toutes les passions qui sont comme ça. À partir du moment où on veut avoir du beau matériel et tout, que ce soit dans le vélo, la pêche, le tir à l'arc, bon, pas la pétanque parce qu'avec 3 jeux de boules on fait le tour de la planète, mais voilà, tous les sports où il faut un minimum d'investissement, ça coûte tout de suite un petit peu d'argent. Donc après, il y a toujours moyen de trouver un petit peu de matériel adapté qui n'est pas trop cher. Quoi. Faut pas tout de suite chercher à taper dans le haut de gamme. Quoi. Quand on débute la compétition, voilà. Moi j'ai commencé la compétition, c'était... je n'ose même pas vous dire avec quoi j'ai commencé la compétition, hein, même les championnats de France. Hein. J'ai fait les championnats de France, Tom Sawyer à côté, c'était le roi du pétrole. Hein. Donc bon. Après, faut pas aller avoir peur d'aller faire une compétition, même si on n'a pas le matériel. Hein. Des fois avec une canne au cou à 200-300 euros, il y a des très belles cannes. Alors c'est sûr que c'est plus lourd, c'est moins raide, c'est tout ce qu'on veut, mais ça n'empêche pas de prendre du plaisir au bord de l'eau et de prendre des poissons. Ça, il n'y a aucun souci. C'est pas celui qui va étaler le plus de matériel au bord de l'eau qui va prendre le plus de poissons, ça croyez-moi. Christian 93, tu as fait cette année-là, ouais, c'est ça. Tu étais un club Picardie à Noyon et tu étais dans l'équipe au club. Ouais, 93, ouais. T'as PVGSL.
Club de Christian Canuet, modération, pour ceux qui connaissent pas Christian Canuet, modération, je pense que ça parle un peu plus. Tac, je reviens sur les questions. Ouais, je vois que les jeunes sont attirés, ouais. Bah ouais, les jeunes, ouais, les carpodromes, c'est quand même sympa. Moi, c'est pas mon domaine de prédilection, les carpodromes. D'une part parce que j'en ai pas à côté de chez moi, ou j'en ai un ou deux, mais bon, c'est pas vraiment des carpodromes, c'est des grands étangs avec des grosses carpes qui ont des bouches fragmentées. Bon, ça, c'est pas du tout mon trip. Donc, mais c'est vrai que pour les jeunes, c'est top, hein, un carpodrome. Une canne de 4,50 m, une boîte de maïs, une boîte de pellet, et puis c'est parti, quoi. Ça n'a rien à voir avec la pêche en rivière, où voilà, là, ça demande un petit peu plus de matériel, un peu plus d'appât. C'est vrai que la pêche en carpodrome, pour ça c'est vraiment sympa. Ouais, Gilles, la MTX1, superbe canne. Franchement. Franchement, une superbe canne. Pour le prix, je sais plus combien c'est, mais bon, c'est vraiment pour. Ouais, ça doit être. Je sais plus. Je vais vous dire une connerie, mais c'est vraiment une très très belle canne. Même pas que pour les débutants. Après, le problème, c'est ça. C'est le problème des cannes au cou. Quand on veut choisir une canne au cou, qu'on est sur un salon, l'erreur à pas faire, et qu'on fait tous, c'est prendre la plus belle canne. Voilà, on prend la plus belle canne, on essaye, ouais, super, hyper léger, c'est raide et tout. Alors si on a le budget pour l'acheter, c'est super, c'est bien. Voilà, on s'oriente là-dessus. Après, le problème, c'est que si on n'a pas le budget et qu'on revient vers une gamme inférieure, on va se dire, ouais, la canne, elle est vraiment pas top, quoi. C'est pas qu'elle est pas top, c'est que voilà, les matériaux sont pas les mêmes, donc on va se retrouver avec une canne qui effectivement est un peu moins bien. Mais après, il faut comparer ce qui est comparable. Quand on prend une canne à 500 euros, une canne à 3 000 euros, forcément qu'on n'aura pas du tout le même produit. Donc, faut s'adapter. Mais ouais, concernant la MTX1, très très beau produit. Ouais, c'est en démarrant petit qu'on devient grand. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. L'esprit de la marque Matrix. Bah écoute, tu vois, nous on se prend pas la tête. Il y a pas de cador, on partage toutes nos connaissances, il n'y a pas de secret. On essaie de faire des lives, des petites vidéos sympas, voilà, pour apprendre au plus grand nombre, quoi. On n'est pas typé compétition, voilà, on est tout public, et puis ça se passe super bien chez Matrix, chez Fox, enfin chez le groupe Fox. Quand on se retrouve en salon, c'est extra, enfin je veux dire, il y a une très très bonne ambiance, et puis ça, je pense que ça va durer. Donc l'esprit Matrix, c'est le partage, la camaraderie, et puis un peu de boulot aussi quand même. Mais sinon, non, ouais, Matrix, voilà. Les poissons records, c'est vraiment une question, est-ce que disparu? Ouais, je vois pas trop ce que tu veux dire. Dans le Cantal, y a-t-il des carpodromes? Bah, bonne question, j'en sais rien, sûrement, peut-être. Je peux pas te répondre. Salut mon Totof. Je suis tout beau, ouais. Ouais, de loin alors. Le Nelson Montfort de la PEC. Ouais, ouais, c'est ça Christian, 95 avec les lignes à Jean-Luc. Bah, d'ailleurs, j'aurais pas dû les utiliser, elles étaient trop sensibles. J'étais pas habitué, et ouais, ça m'a fait rater pas mal de poissons. J'aurais dû continuer à pêcher avec mes vieux flotteurs effilés avec des antennes plastiques de 2 mm là. T'es sûr que quand ça coulait, le poisson était au bout, hein. Et ouais,
Ouais, Jean-Luc Averbeck qui m'avait accompagné à Lille au championnat de France. Il m'avait prêté sa canne d'ailleurs, il m'avait prêté tout son matos. J'avais même pêché de la fiente, pour vous dire. J'ai fait 4e. Ouais. Je suis à 20 km de Saint-Quentin. Ouais, bah il y en a un club à Saint-Quentin, donc n'hésite pas, Jean-Franco. T'es super pêcheur en plus, donc salut JL. Stéphane, tu préfères pêcher les barbeaux ou les tanches? Ah, les barbeaux. Ouais. Moi, les barbeaux. C'est toujours différent. Pêche de barbeaux, c'est génial. Ça peut être la folie pendant 1 heure, et puis après, bah, calme plat pendant 3-4 heures, et puis après ça revient, et puis c'est pas si tu vas tomber sur un barbeau de 5 kilos qui va te casser la canne en deux, ou alors un barbeau de 1,5 kg qui te fait des départs de furieux. Enfin, c'est jamais dans l'épuisette. C'est un super poisson, franchement, j'adore pêcher les barbeaux. Ouais, j'aime bien les grosses tanches aussi. Ouais. Bien baveuses. Ouais, c'est ça, ouais, la MTX1, ouais, 600 euros. Ouais. Ouais, ouais. Quelle longueur de canne à Saint-Étienne de Cantalès? Alors, donc, ouais, c'est un lac de barrage, j'y suis jamais allé. Euh, Après, je te dirais qu'il faut quand même des. Si c'est une pêche de gardon à 15 mètres du bord avec une 360, ça passera bien. Une XC classe en 360, ça passera bien. Après, si tu dois pêcher un petit peu plus loin, je te dirais de partir plus sur une 4 mètres, parce qu'il doit y avoir sûrement des cailloux, des trucs comme ça. Donc, puis un fond très abrupt. Donc, pêche courte, une canne de 3,50, 3,70 au maximum. Après, sur une pêche à 30-40 mètres, ouais, je pense que moi je partirais plus sur une canne de 3,80, 4 mètres. Après, dans la gamme XD, il y a la XD en 4 mètres qui a une puissance de 80 grammes aussi. Ça, ce serait pas mal à essayer là-bas, je pense. Penses-tu c'est pas un plomb cylindrique. Albert, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée en étang, je pense, ouais, c'est pour plaquer un petit peu la ligne. Après, en rivière, je suis pas sûr de l'efficacité. Après, le problème, si tu remplaces ton stop flotte par un plomb, bah, à force de venir cogner, ton feeder il va t'aplatir le plomb, et puis à un moment ça va sauter. Donc, bon, reste sur un stop flotte, Albert. Hein. Je pense que ce sera le mieux à faire. Tac, tac, tac. Tac, tac, ouais, le prix des cannes. Alors. Attends, franchement, je change avec Fren, salon, je partage. Merci. Ouais, Super Station, hein, la dernière, la XR Pro 36, ouais, c'est très très belle station. Très stable, une gueule d'enfer. Jackie, non, je reprends pas la canne pour l'instant. Comme je disais tout à l'heure, peut-être l'année prochaine. Je ferai l'acquisition d'une canne, et puis après le problème c'est la préparation. On peut pas. La canne, c'est quand on se remet vraiment dedans, hein, c'est 300 lignes, c'est 500 hameçons. Enfin, faut avoir le temps. Mais en loisir ou alors en petit concours, ouais, je reprendrai la canne. Ouais. Ouais, ça me manque un petit peu. Voir le flotteur couler, ouais, ça. Salut Sébastien, ça me manque grave. Mon fils se met au feeder avec une canne à me conseiller en 3,30, pêche de gardon, plaquette, canne plutôt light. Bah Bruno, pour ton fils,
Si tu veux vraiment une canne, même un ensemble ultra léger au top pour ton fils pour pêcher les gardons, les plaquettes, je te conseillerais une Slim en 330. Une XS Slim en 330 avec un petit moulinet Aquos en 3000 et là ouais, on va se faire plaisir. Ton fils c'est super léger, maniable, précis, enfin super ensemble. Donc ouais, je partirais sur cet ensemble. Tu verras, il va vraiment se faire plaisir. Et puis au niveau du confort de pêche, je veux dire, quand tu as un poisson de 10 grammes, tu le ressens parfaitement dans la canne. Donc pour ton fils, ça va être voilà, il va prendre plaisir à pêcher avec une canne comme ça. Après, te dire le poids de la canne exactement, j'en sais rien, mais c'est ultra léger. C'est très maniable et top. Ouais, Stéphane, ouais, bah si tu veux, il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, tu regardes la vidéo là sur les barbeaux à Compiègne. Je dis tout, après il n'y a pas, voilà, y a pas de secret, y a des choses adaptées par rapport aux régions, parce que les barbeaux ne se nourrissent pas de la même façon selon voilà, leur habitat. Donc si tu pêches une rivière avec un fort courant, très peu d'eau, ils n'auront pas le même comportement que des poissons de l'Oise avec voilà, très peu de courant, de la navigation, l'alimentation n'est pas la même. Donc mais ouais, pas de souci. Bah écoute, à l'occasion, hein, Stéphane, voilà, si on a l'occasion de se rencontrer, on peut aller se faire une petite pêche au barbeau, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Jeff, pour mes cannes, plutôt 2 ou 3 brins. Alors bah ça, je te dirais pour le plaisir, les 2 brins c'est top parce que c'est voilà, c'est des cannes qui plient. Ça permet de pêcher plus fin, diminuer en diamètre de bas de ligne. Au niveau des lancers, c'est pareil, comment expliquer? C'est un peu plus rapide. Voilà. Une canne en 2 brins, dans la gestuelle, on va être un petit peu plus rapide que sur une canne en 3 brins qui sera en théorie plus longue et un petit peu plus raide. Alors bon. Moi je préfère les 2 brins, mais bon, de toute façon on est obligé d'utiliser les 3 brins à partir du moment où on va pêcher à 35-40 mètres. Les cannes en 2 brins, il n'y en a plus. Donc voilà. Pour le plaisir, les cannes que je préfère c'est les 2 brins. Après, bah, niveau pêche, on n'a pas le choix que d'utiliser des cannes en 3 brins dans beaucoup de circonstances. Alors Mathieu, question élastique, tout ça, comme j'ai pas pratiqué, alors je les ai utilisés, hein, les élastiques Matrix, mais je préfère que Fred t'en parle. Lui il les a tous utilisés et voilà, il connaît leur capacité, donc je préfère que voilà, tu lui poses la question, hein, tu lui envoies un petit message sur la page Matrix, il te répondra avec plaisir, il n'y a aucun souci. Moi je vais te raconter n'importe quoi, donc c'est pas la peine. Salut Jocelyn. JL prêt pour le 11? Bah écoute, ouais, faut pas qu'il m'autorise, hein, parce que je saute dans la voiture et direction le Bayou. Bah c'est sûr. Par contre on va être emmerdé, je pense, parce on va être un paquet sur les bords de l'Oise. Amorce à barbeau, plutôt végétal ou carné? Et ben, bah, végétal, je sais pas ce que tu entends par végétal, si c'est maïs, tout ça. Oui, et carné, oui aussi. Après, bah, tu fais comme moi, tu prépares allez, 600-700 grammes de chaque, et puis après tu t'adaptes par rapport au comportement des poissons. Ça c'est voilà, ça malheureusement, il n'y a pas de science infuse, hein. Il se peut que par rapport à l'endroit où tu pêches, ils vont être plus fixés sur des genre si c'est un endroit où il y a beaucoup de carpistes, il y a de fortes chances pour qu'ils soient fixés sur des grains de maïs ou du pelet. Donc là, les amorces carnées, tu peux essayer. Après, quand c'est des endroits sauvages, c'est pareil, il n'y a pas de. Moi, je suis plus sucré pour le barbeau. Maintenant, je sais qu'il y en a qui adorent pêcher au pelet et puis ça marche aussi. Donc, les deux.
Non, JL, je bosserai pas le 11. Alors, Christophe, y a-t-il une canne feeder passe-partout? Alors, passe-partout, une canne feeder avec laquelle tu peux pêcher dans beaucoup d'endroits et beaucoup de conditions. Oui, il y a les XC classes en 3,60 ou 3,80. Et ça passe partout, rivière lente, étang, lac, des pêches jusqu'à 50 mètres, voire un petit peu plus, mais bon après c'est pas non plus des cannes faites pour aller pêcher à 70 mètres. Mais ouais, une XC classe, si j'avais une canne à te donner, une XC classe en 3,60, allez. Ça pêche quasiment partout. Pas en rivière avec des gros poids de cage, malheureusement, c'est une canne qui soutient 70 grammes. Donc voilà, une cage de 50 grammes chargée, on va vite y arriver, mais ouais, il y a déjà moyen de pêcher pas mal de conditions avec cette canne. XC classe en 3,60. Ouais. Vas-tu continuer les championnats moulinet et feeder? Bah, j'en sais rien. Le moulinet j'ai arrêté ouais, il y a 2 ans parce que physiquement c'était pas au top. Faut que je me remotive. Bah, les championnats feeder, bon bah cette année c'est cuit, on verra l'année prochaine. Je suis en 2e. Je verrai. C'est plus voilà, j'ai plus la motivation que j'avais avant pour les championnats individuels. Donc on verra. Sûrement que je continuerai encore un petit peu, quoi, mais ouais, on verra. Championnat par équipe, oui, mais championnat individuel, pour l'instant, j'en sais rien, et puis ça me tracasse pas plus que ça, quoi. Sylvain, il va. Je me rappelle, un championnat moulinet à La Roche-sur-Yon, tu étais une vraie machine. Ah, ben ça, c'était avant. C'était avant, la machine à l'anglaise. Ouais, ça se perd pas, c'est comme le vélo. Après, faut juste que je me remotive un petit peu, quoi. Salut Pierre. Quand la prochaine mission Sobo? Bah, quand on pourra se déconfiner. Et puis ouais, on verra ça avec JB. On avait un petit truc dans la tête avec, comme je vous disais, Fred's Corner. Donc on va faire cette vidéo et puis la mission Sombo, bon, on la fera peut-être après, on verra. Ouais. Mais bon, ça va se faire. Dès qu'on a l'occasion de sortir, promis, on vous fait une petite mission, on vous demandera qu'est-ce que vous souhaitez. Bah, comme d'hab, hein, une petite mission bien corsée, quoi. Hein, genre, aller pêcher 30 kilos de brème dans la Nonette, une petite rivière à côté de chez moi. Genre mission impossible, ce serait pas mal. Non mais bon, ouais, une petite mission, bon, on va se faire ça, ouais. Ça manque. Petite épreuve au chat ou à la truite? Ouais, Christian, ouais, tiens. Petite pêche au chat, là, à la canne, ouais, ça peut être sympa. Je signe. 30 heures comme avant, ça va faire long. Mais ouais, un petit concours, ouais, tu nous refais ça, tu nous prépares ça. Petit concours à poisson-chat, là. C'est longtemps que je me suis pas piqué les mains. Geoffrey, quelle gamme va remplacer les XS? Je n'en sais rien. Je peux pas te dire. Bah, y a pas de quoi, Bruno. Salut Nail. Bah ouais, j'espère Nail, hein. Bientôt dans le sud. Je sais pas quand, mais ce sera avec plaisir. On emmènera Axel au Marineland comme on lui avait promis. Bonjour Christophe, bonjour de la Bretagne. Ça va, vous êtes bien en Bretagne pour le moment? Pas trop de soucis. C'est cool. As-tu une astuce pour lancer précis, mis à part le repère d'en face et le line clip? Alors c'est pas vraiment une astuce que je vais te donner. Pour être précis quand on lance,
Alors, il y a deux façons de lancer, enfin, il y a plusieurs façons de lancer. Les deux façons de lancer, voilà, que j'utilise principalement au feeder. Donc, il y a la façon où je vais faire passer la cage très près de ma tête. Voilà. Donc, je vais faire à peu près ce mouvement-là. Et il y a un autre lancer où je vais ramener la cage sur le côté et je vais lancer. Donc, la première façon, c'est voilà, quand on fait des pêches rapides ou qu'on veut faire des lancers très directs, on va utiliser la façon de faire passer la cage très près de la tête. Là tu peux être que précis, quoi. Quand la canne elle reste droite et que ça passe là, normalement l'écart à l'arrivée il est très très faible, à moins qu'il y ait beaucoup de vent. Quand on fait un mouvement de balancer comme ça sur le côté, ça c'est ce qu'on utilise quand on pêche avec des grosses cages. Souvent, qu'on pêche très loin, ça sert à rien des fois de faire ce geste-là. Donc on va ramener la cage gentiment derrière, et là on va se servir du nerf de la canne. Mais pour être le plus précis, clairement, il n'y a pas 50 solutions. Il va falloir que tu gardes ta canne droite et que tu fasses passer la cage ici, quoi, sur le côté de la tête. Et en faisant ça, bah, voilà, forcément tu vas rester dans l'axe et tu seras beaucoup plus précis. Et puis il faut s'entraîner un petit peu parce que c'est vrai que selon les cannes qu'on utilise, tout ça, voilà, il faut adapter aussi un petit peu sa façon de lancer. Canne pour pêcher dans la Seine et la Marne en gamme horizon. Bah, je te dirais une XD, un horizon XD en 80 ou 100 grammes. Pour la Seine et la Marne, ce sera parfait. Aurélien. Pardon. Je fais mon petit rototo. La soirée. Il n'y a pas de quoi, Christophe. Alors, Philippe, pas de Coupe du Monde des clubs cette année. Pensez-vous être qualifié encore l'année prochaine? Alors effectivement, on n'ira pas en Bulgarie cette année avec mon club de Compiègne. En théorie, on est qualifié pour l'année prochaine, mais bon, pareil, on est dans l'attente. Hein. En théorie, c'est voilà, c'est confirmé, mais bon, on verra bien. On croise les doigts. Bah, sinon, on aura nos copains du Sud qui iront défendre les couleurs de la France. Donc, mais nous, ouais, en théorie, on devrait y aller. Stéphane, tu reviendras au moulin? Ouais, j'en sais rien. On verra bien. Une Carboflex en 80 grammes et 3,60. Oui. Oui, je crois que j'ai pêché avec. Je crois que j'en ai une. Bah écoute, rapport qualité-prix vraiment top. Je me rappelle, j'avais fait une pêche, alors il y a 3 ans je crois, j'avais fait une super pêche de brème à une cinquantaine de mètres avec. Très bien, très très bien. Je pêchais fin aussi, donc voilà, malgré voilà, que ce soit une canne où il y a un petit peu moins de carbone que sur la gamme Horizon, ça reste vraiment des très très belles cannes. Jamais eu de problème avec, et très agréable, vraiment, vraiment très bien. Ouais. Ouais. Pour les petits budgets, ça avec un petit moulinet Aquos, c'est vraiment top. Salut Raph. Salut Thierry. Ouais, moi aussi j'aime bien les tanches. Un match, salut Gilbert, un match sudiste-nordiste. Ouais. À quoi? À l'apéro, Gilbert, ou à la pêche? Parce qu'à la pêche, ça pêche dans le sud. Ah bon? Je croyais que la pêche c'était que dans le nord, moi. Ah, porte-toi bien, Gilbert. Hein. Parle plus lentement, j'arrive pas à écrire. Bah, y a pas de souci, Mickaël, hein, avec plaisir. Hein, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Championnat de France au feeder en individuel et bien en août. Bah, cette année, il n'y en aura pas. Hein, donc, je
pense pas qu'il y ait de championnat cette année, hein. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Alors Thierry, salut Sobo, tu es plutôt tresse, nylon, dans quelles conditions l'un l'autre? Alors bah les deux, tresse ou nylon, les deux. Pardon. Le nylon, le nylon j'utilise soit en rivière sur des. Quand il y a pas mal de courant, quand on dépasse les 80, 100 grammes en cage, voilà, pour pêcher les brèmes. Ça va super bien. Jusqu'à 45 mètres. 40-45 mètres, ça va très très bien. Alors le problème c'est que ouais, dans l'Oise, je pourrais l'utiliser un petit peu plus, mais des fois on a des détections de touches qui sont un petit peu limites quand on pêche avec des petites cages. Quand il y a des grosses cages, généralement la canne, voilà, on se la fait arracher, donc il n'y a pas de problème, j'utilise du nylon. Sinon, ça m'arrive aussi de pêcher un petit peu en tresse les brèmes, mais bon, quand il n'y a pas trop de courant. Et sinon, j'utilise aussi du nylon sur des pêches à courte distance de petits poissons. Voilà, ça évite, voilà, quand les touches sont un petit peu délicates, le fait d'avoir du nylon, on a des touches qui sont un petit peu plus marquées. Voilà, ça permet aux poissons d'engamer plus facilement que sur une tresse où c'est un petit peu plus raide. Et quand j'utilise de la tresse, bah, 80% du temps, voilà, justement pour la détection des touches. Parce que quand on utilise du nylon à une certaine distance, bon, sauf dans le cas d'une pêche de carpe où on est obligé, ou d'une pêche de brème dans le courant, voilà. Le nylon, ouais, c'est ce que je fais sur mes tresses. Quand je pêche en tresse, dans 80% du cas. Alors quand je pêche des poissons pas trop gros, généralement je fais une courte arrachée. Donc entre 1,50 m et 2,50 m. Alors même si on a un nœud qui passe très bien dans les anneaux, c'est vrai qu'à force de lancer, on va forcément mettre un petit point de faiblesse à ce niveau-là, et j'aime pas trop. Donc je préfère faire une très courte arrachée, et voilà, protéger un maximum ma ligne. Et puis au niveau des lancers, bah, du coup c'est top, quoi, c'est super fluide. Donc après, quand je viens à pêcher des gros poissons sur des plus longues distances, je vais rallonger ma tête de ligne, mais là par contre je la fais rentrer dans mon millet. Donc ça va être 8-10 mètres, quoi, 8-10 mètres d'arraché, pour compenser justement la rigidité de la tresse, quoi, puis éviter de casser quand on pêche sur des diamètres fins. Salut mon Fredo. Connais-tu la MS Range Ultralight? Non, je ne connais pas. Quel est ton pêcheur préféré aujourd'hui? Joker. Il y en a plein, hein. Il y en a plein des pêcheurs que j'apprécie de par leur gentillesse ou leur faculté, mais ouais, non. Joker. Alors Jean-Pierre, est-ce que Matrix va sortir une canne anglaise dans 13 pouces? Je n'en sais rien, mais oui, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ouais, on va essayer de sortir une gamme anglaise un petit peu plus complète. Faut qu'on travaille dessus, et puis voilà, prendre le temps de sortir quelque chose de propre. C'est pas dans notre politique de sortir 30 cannes pour dire de sortir 30 cannes. Voilà, quand on va sortir une canne anglaise, ce sera vraiment une canne spécifique, et voilà. On va essayer de sortir un super produit. Sinon on a
Les carpes Waggler, je crois, en 3,30 pour les pêches en carpodrome. C'est sympa comme canne. Bon, c'est des actions très paraboliques, hein. Après, ça permet pas de pêcher avec un cristal ou une plume de pan en 3 grammes à 35 mètres, hein. Ça faut oublier. Mon montage polyvalent préféré au feeder. Bah, tu sais pas, Jean-Luc, c'est le montage à plat. Voilà. Rien de plus compliqué, hein. Un stop flotte, un émerillon agrafe, un stop flotte sous l'émerillon agrafe, une torsade, un émerillon ou pas d'émerillon, et ça pêche partout. Voilà, montage à plat. Après, la potence, j'utilise. Alors, moi, j'utilise pas des potences. Quand je pêche en potence, c'est potence fixe. Alors, c'est sûrement un tort. C'est sûrement un tort. Mais voilà, bon, j'y viendrai, hein. Mais c'est vrai que je préfère soit potence fixe ou montage à plat. Voilà. J'aime pas avoir trop de cannes au bord de l'eau, ça me stresse. Donc bien souvent bah, je monte 2 cannes à plat, 2 cannes en potence, et puis après on jongle avec tout ça, quoi. Comment j'ai commencé la pêche? Ah bah c'est mon père qui m'a emmené. Mon père pratiquait le tir et à côté du stand de tir il y avait un petit étang. Alors mon père c'est un pêcheur du dimanche, hein, c'est pas, il a jamais fait de concours ou quoi que ce soit, hein. Et bah, il m'emmenait au bord de l'eau et puis bah on prenait un bout de bois, on trouvait du fil, un hameçon, un ver de terre et puis on pêchait à vue, quoi. Puis j'ai pris goût, après j'allais faire voilà, des petites pêches le samedi après-midi. Mon père me larguait, je pêchais avec les papis de l'étang, hein, il devait être super content de me voir, parce que je leur faisais la misère dès qu'ils prenaient un poisson. Et puis après, bah voilà, j'ai fait des connaissances, des gens qui pratiquaient pas non plus la compétition, d'autres qui la pratiquaient, et puis un jour, voilà, j'ai découvert le fouillis, les cannes de 14,50, et puis c'est parti. Bon, j'ai mis du temps à en avoir une, hein. Je crois que bah, déjà la première on me l'a donnée, c'est Michel Vasseur qui me l'a donnée. Je devais avoir 15-16 ans. Et puis voilà, après bah, c'est devenu une passion, quoi, quelque chose voilà, qui t'envahit la tête, l'esprit H24. Et puis voilà, ça continue. Toujours passionné. Même si je fais un petit peu moins de compétition, la passion est toujours là, donc on sait que ça va de ce côté-là. Pêches-tu au pellet waggler? Très très peu, bah, comme je disais tout à l'heure, je vais quasiment jamais en carpodrome. Je crois que j'ai fait un concours en carpodrome et j'ai dû y aller une autre fois. C'est clairement le pellet waggler, voilà, c'est pas plus compliqué que pêcher avec un cristal, hein, c'est juste un petit peu plus volumineux. Bah, je crois que j'en ai là. Ah, j'en ai là. C'est ça, Ludovic, pellet waggler. Voilà, c'est beaucoup plus épais qu'un flotteur classique à l'anglaise. Voilà, c'est principalement fait pour les pêches entre deux eaux ou en surface. Après, on peut le pratiquer aussi au fond quand les étangs sont trop profonds, mais voilà, c'est plus pour une pêche au grainage. Mais ouais, je pense que ouais, ça me plairait de faire une petite vidéo sur la pêche au pellet de waggler. Bah, pourquoi pas avec Fred, on fera un petit battle canne pellet de waggler. Bon, il va m'éclater, hein, c'est sûr. Mais voilà, pour le fun. Mais j'y pêche pas plus que ça, pour répondre à ta question. Alors, quelle est ma logique pour décider de serrer une touche ou non? Ah, alors ça c'est pareil, hein, c'est une question qui est très vaste. On peut pas, c'est jamais pareil. Sur deux poissons identiques, on prend deux brèmes, on va avoir deux touches différentes. On peut avoir une toute petite détection, une toute petite touche, je veux dire, qu'une détection très compliquée, ou alors une canne qui plie complètement. Après, c'est un timing à trouver. C'est vraiment un timing. Ça se sent, ça s'explique pas. On peut pas expliquer ça. C'est
c'est vraiment au feeling, hein. Je me rappelle d'un concours que j'avais fait dans l'Oise il y a 2 ans. J'ai pris une raclée, mais une raclée, pas moyen de rentrer une brème. Zéro brème, je crois que j'en ai fait zéro. Ouais. J'ai dû finir avec un gardon de 150 grammes à côté de moi, brème sur brème. Donc on pouvait remettre en question voilà, le moment du ferrage. J'ai tout essayé, j'ai laissé la canne pendant 30 secondes, 40 secondes tapée avec la brème au bout, je prenais, décroché à chaque fois. C'est le timing, et puis il y a des jours, bah rien ne va, on va rater tout ce qu'on veut, et puis il y a des jours, on va rater quasiment aucune touche. Donc, après, oui, au niveau du réglage, du montage, oui, il y a des choses à faire, hein. Rallonger son bas de ligne. Quand on a des touches qui sont pas très perceptibles, c'est pas la meilleure des choses à faire. On va plus avoir tendance à la rétrécir. On va allonger le bas de ligne, voilà, pour aller chercher les poissons un petit peu plus loin dans la coulée, ou parce qu'on a des poissons qui vont manger sur place, qui vont prendre le temps de manger l'appât, donc on va pouvoir rallonger son bas de ligne, et du coup quand on aura la touche, c'est vraiment que le poisson l'aura bien avalé, donc dans ces cas-là on ratera moins de poissons qu'avec un bas de ligne, quoi. Et le poids de cage, bah, c'est pareil, ça il faut jouer aussi avec son poids de cage, hein. Quand on va utiliser des cages légères, au niveau de voilà, quand le poisson va embarquer le montage, ça va se déplacer, donc la touche sera beaucoup plus marquée. Quand on va mettre une cage un petit peu plus lourde, il se peut que voilà, on se fasse sucer les appâts sans rien voir. Donc à ce moment-là, bah, on joue avec la longueur du bas de ligne, on rétrécit, on allège le montage, on remonte un petit peu son stop float pour que le poisson ait un petit peu plus le temps d'avaler. Et au bout d'un moment, on arrive voilà, à optimiser un petit peu son ratio touche-poisson, quoi. Mes pêches préférées, Stéphane, bah, j'aime toutes les pêches, moi. J'aime toutes les pêches. Après, mes pêches préférées, c'est la carpe en stalking, c'est l'anglaise, c'est le feeder, la canne à 13 mètres comme la canne avec un kit de 4-5 mètres, deux tranches de pain de mie et puis en avant, quoi. J'aime toutes les pêches. Le carnassier aussi. Alors, Michael, est-ce que je pêche des fois la ligne détendue? Oui, oui, ça m'arrive sur des pêches surtout sur des pêches de carpe. Alors, je détends la ligne quand j'ai trop de passage dans le fil. Voilà. Quand c'est possible, quand il n'y a pas trop de courant. Quand il n'y a pas trop de courant, ouais, j'essaie de détendre un petit peu ma ligne, voilà, en me disant que voilà, si les poissons passent autour du montage, il touchera moins le fil, donc moins de chances qu'il se taille. Après, c'est vrai que bon, sur les gros poissons, la touche sur les carpes, on la voit, il n'y a pas de souci. Après, faire ça sur des pêches de plaquettes ou de brème tatillonne, c'est pas la meilleure des choses à faire. La couleur d'amorce préférée dans l'Oise. Bah, si tu viens pêcher dans l'Oise et que tu veux pas te tromper, tu prends une amorce à gardon de couleur marron et tu pourras pêcher des brèmes, des gardons, des barbeaux. Voilà, marron. Couleur amorce à gardon, quoi. Chapelure brune. Marron sans problème. Tac, tac, tac. Ouais, Ludovic, ouais. On n'a pas une très grande gamme de cannes, mais voilà, chaque canne a sa spécificité. Et on a déjà de quoi couvrir pas mal de types de pêche. Ah, David, bah bientôt la mission Sogo. On n'a pas encore convenu de date parce que on est comme tout le monde, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir, mais ouais, Jérôme, ouais, les Artax, ouais, des sacrés cannes. Ah, le Pellet Wagler, j'enlève la cage, ouais, tu me parles de ceux-là, Jean-Pierre.
Ouais, bah c'est pas bête. C'est pas bête. Ah bah Alexandre, 20 kilos de gardon, sans hésitation. Même 10. Thierry, la longueur pour mes bas de ligne, comme j'avais expliqué dans une vidéo, moi je me prends pas trop la tête. J'ai pas envie de me balader avec des boîtes d'un mètre, surtout qu'il en faut plusieurs. Donc moi j'utilise les boîtes à bas de ligne Matrix. Ça doit faire 30 cm et je fais des balines de 60. Si je dois rallonger, bah je prends une bobine de fil ou des fois je prévois des rallonges d'avance de 30-60 cm. Donc avec un bas de ligne de 60, je peux arriver jusqu'à un bas de ligne de 1,20 m et si ça va pas, bah, je reprends une bobine de fil, je refais une plus grande arrachée avec un diamètre de nylon entre 2 et 4 cm de 4 centièmes pardon, plus fort que ton bas de ligne et puis ça passe tranquille, 60 cm tout le temps. Et après bah soit je rallonge ou alors je recoupe mon bas de ligne et puis pour avoir des bas de ligne plus courts. Mais ouais, tout le temps 60 cm. Alors je commence pas tout le temps en 60 cm, hein, des fois je vais tout de suite rallonger mon bas de ligne. Mais dans ma boîte à bas de ligne, c'est du 60. Voilà. Après c'est pareil, comme c'est au feeling, hein, c'est par rapport voilà, à la qualité des touches, si on rate beaucoup, si on rate pas beaucoup. Voilà, faut jouer avec la longueur du bas de ligne. Ah, ça y est, j'ai mon loose stick qui arrive là. Ça va être un petit peu moins calme. Ouais, bah Olivier, si tu pouvais me monter des hameçons, ça m'arrangerait. Les lignes, non, ça ira pour l'instant. On s'en sert pas de trop. Ouais, 20 kg d'ablette au feeder, ouais, on essaiera un de ces quatre. Alors Thierry, tu préfères la pêche en rivière étant lac ou fleuve Je te dirais rivière et lac. Ouais, rivière et lac. Lac, c'est dommage, on n'en a pas par chez nous. On pratique pas mal en rivière, en étant beaucoup moins aussi. Mais la pêche en lac, ouais, c'est vraiment sympa aussi. Puis la pêche en rivière, bah, c'est celle que je pratique le plus souvent. Le prochain salon, bah, on n'en sait rien, peut-être le CIPAC. Si ça a lieu, on sera au CIPAC normalement. Alors Pascal, où est-ce que je pêche dans l'Oise? Bah, principalement sur le secteur de Précy-sur-Oise, Saint-Leu, Compiègne. Voilà, c'est les zones que je pratique le plus souvent. Il y a du poisson, alors pas tout le temps, hein, mais des fois c'est Grémyland. Mais voilà, c'est les secteurs que je pratique le plus. Ouais, Ludovic, ouais, tu dois parler des amorces Bolland. Bah écoute, ouais, c'est comme je te disais, hein, moi j'utilise, et je suis pas raciste hein, par rapport à l'amorce. Hein, dans toutes les marques, il y a de très bonnes amorces. Donc après, bah, moi j'aime bien. Voilà, je prends un peu de ci, un peu de ça. Je fais ma tambouille et puis généralement, bah, on a des mélanges qui prennent du poisson. Hein. Je pense qu'au bord de l'eau, on a tous notre petit bac. Alors il y en a qui ont des petits secrets. Moi, ça fait longtemps que j'y crois plus. Hein. Des poudres à perlimpinpin, j'en ai utilisé aussi des tonnes et des tonnes. Hein, mais au final, ça marche une fois sur 10. Donc, pas grand intérêt. Un mélange adapté aux conditions, au parcours, et puis normalement, ça prend du poisson. Non,
Je ne ferai pas le Master Eve à Plouarnel. Pierre, les pole feeders, bah, je les ai pas essayés parce que je les ai reçus il n'y a pas très longtemps, mais ça va voler très bien. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus. Ah, ton pote Axel, bah, là, il est arrivé. Je crois il est dans le jardin, sûrement. Il est dans le jardin. Ah, c'est dur de le tenir en ce moment. C'est du sport aussi. Ouais, Jérôme, ouais, ça va pas tarder. Hein. Ça va pas tarder. Hein. Il y a une question qui revient là, mais... Ouais, enfin voilà les loulous. Hein. On essaie de tuer le temps, c'est pas simple, mais... Ouais, recoucou Philippe. Ouais, on va bien se préparer, et puis en espérant que le 11, on puisse retourner un petit peu au bord de l'eau, ça fera du bien à tout le monde, hein, je crois, parce qu'on est on est tous un petit peu sur l'écran, là. Surtout qu'il commence à faire beau, donc bon. Si ça pouvait se décanter, tout ça, ce serait vraiment, vraiment super. Jocelyn, des sions en fibre, je te dirais de moins en moins. De moins en moins. Maintenant, les sions carbone sont, je vais pas te dire aussi souples qu'un sion en fibre, mais ouais, de moins en moins. Plus carbone maintenant. Ah, mon plus beau souvenir de pêche, il y en a pas mal. Ouais, je dirais c'est mon premier titre de champion de France à Seltin. Bah, j'en ai d'autres, hein, c'est sûr. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Son premier titre de champion de France, c'est grandiose. Hein, c'est grandiose. Ouais, bah, il y a la technique hein, pour lancer des cages avec précision. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, voilà, c'est faire passer. Essayer de rester bien droit, de faire passer sa cage à ras de la tête et puis rester tout le temps droit. Et à ce moment-là, on effectue un mouvement sec et normalement, tu devrais réussir à être précis, Dominique. Ouais, bah je trinquerai tout à l'heure, hein, les gars. Hein. J'ai rien prévu. Si après, c'est. Prévoir, c'est faire la gamelle à Axel, parce que là, 7 heures, il va pas tarder à avoir l'écro, le bétail. Bon bah voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça va bien se passer, que le 11 on va pouvoir de nouveau s'adonner à notre passion. Hein. Donc je pense on va pas tarder à se quitter les loulous. On a passé un bon petit moment, une petite heure là, tranquille. Donc je vais retourner à mes occupations de papa cuistot. Bon bah écoutez les loulous, je vous fais un bisou à tous. J'étais content de passer cette petite heure avec vous. Bah écoutez, on va vous tenir au courant sur la page Matrix, hein, un petit peu des évolutions, hein, des nouvelles vidéos, des nouveaux produits à venir. Et puis
puis voilà, bah écoutez, en attendant, je vous embrasse tous, et puis prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les loulous.